Bonjour, je m'appelle Malado Sangaré. Voilà, je viens de Genève, de Suisse. Ma première langue que j'ai commencé à parler étant toute jeune, c'est le français, qui est ma première langue. Ensuite, ma deuxième langue, c'est le Bambara, qui est la langue parlée au Mali. Et ensuite, commencé à parler à l'âge de 10 ans, l'anglais, que j'ai après perfectionné à l'âge de 19 ans aux États-Unis et aussi en Angleterre. Par rapport à mon expérience précédente, mes expériences précédentes a commencé au collège. En fait, quand j'étais au collège ici en Suisse, j'ai étudié un cours qui s'appelle les socio-éducation, l'éducation sociale. C'est-à-dire l'éducation sociale, c'est ce qui concernait en fait tout ce qui concernait le social, surtout les jeunes. Et comme j'avais les jeunes, en fait, il y avait des jeunes, en fait, qui avaient vraiment besoin dans le monde du social à Genève, et ben, mon but, c'était de devenir éducateur. Et quand je suis devenue, entre-temps, éducateur, plus en travaillant, enfin, en étudiant au collège, j'ai appris énormément de choses. Comment dire, j'ai fait des stages et le stage où j'ai acquis énormément d'expérience, c'était travailler pour les adolescents polyhandicapés. Alors les étudiants, ils étaient polyhandicapés, mais vraiment sévèrement polyhandicapés, c'est-à-dire que physiquement ils étaient vraiment en stade d'handicap et ils étaient toujours en chaise roulante, ils avaient du mal à parler, à marcher, enfin voilà. Et aussi les handicapés mentaux aussi. Ça, c'était l'une des expériences les plus émotionnelles. Ma deuxième expérience, en fait, était la plus lourde. C'était de travailler dans les prisons pour adolescents. Alors là, c'était un autre monde. Mais là, je devais devenir éducateur et en même temps répétiteur, je devais devenir en même temps enseignante, enfin voilà. Et en même temps, les guider dans leurs ambitions. Et là, en fait, c'était vraiment, un challenge que j'ai pris vraiment à cœur. Parce que pour moi, je voyais toutes sortes, plein de jeunes de différentes sortes de situations. D'autres avaient des problèmes de famille, d'autres avaient des problèmes personnels, c'est-à-dire mental, c'est-à-dire des problèmes de stress ou d'anxiété. D'autres avaient des ambitions, mais le fait se sont retrouvés en prison pour les adolescents, ils ont peur que ça ait des répercussions concernant leur avenir. Donc on devait les guider dans tout ça et leur prouver qu'ils avaient des ambitions et autres. Ensuite de cela, après le collège, j'ai eu cette chance de partir en Angleterre et d'être choisie dans l'une des meilleures universités médiatiques, qui est l'université de Salford à Manchester. Là-bas, j'ai eu la chance en première année d'étudier le journalisme d'audiovisuel, en fait. Et du coup, là, c'était super parce qu'après, je pouvais faire en deuxième année, me faire transférer par un autre cours qui s'appelait la performance médiatique. Et là, c'était super. J'ai eu le mariage de tout ce que j'avais besoin concernant les médias, c'est-à-dire la production de documentaires, la production des petits reportages, la production de publicités, plein de choses. Et là, pour moi, c'était parfait. J'avais acquis un grand maximum de ce dont j'avais besoin pour commencer à travailler dans les industries. Parce que pour eux, c'était très important que j'apprenne la pratique. La pratique, comme ça, je suis prête à aller carrément dans les entreprises dont ils ont besoin pour que je puisse voilà, avoir déjà l'expérience acquise, c'est-à-dire que comment filmer, avoir une caméra, porter un micro, présenter, parce qu'il y avait aussi les cours de presenting aussi, où on devait savoir présenter devant une caméra et plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai oublié de inclure que j'avais fait des cours de presenting non, à Lausanne, en Suisse. Et j'ai été l'une des meilleures élèves de presenting. Et ça a été, super, ça a été une expérience super. Et c'est ça qui m'a convaincue de continuer dans cette ruelle, c'est-à-dire dans ce chemin-là, à pouvoir continuer à être dans les médias. Et j'ai fait beaucoup de presenting, surtout à Genève, dans différentes chaînes de télévision et aussi de radio, qui étaient superbes. Et puis voilà, c'est là où je me suis dit, bon, je suis encore jeune, je vais en Angleterre, je vais perfectionner encore tout ça avec des diplômes. Voilà. Et j'ai fait aussi un master, après mon bachelor, j'ai fait un master en post-production. Parce que franchement, la post-production
est le domaine où je suis extrêmement forte. Malgré que je sois dyslexique, ma dyslexie, justement, m'a permis d'être une très bonne raconteuse d'histoire en vidéo. C'est-à-dire que je peux prendre une petite vidéo de 30 secondes et deux, trois images ou une image. Et le but, c'est de transformer cette vidéo en court métrage, enfin en petite vidéo de 2 minutes ou de 3 minutes. Et ça, j'étais l'une des meilleures justement à pouvoir raconter des histoires. Et j'ai fait des documentaires, j'avais plein de petites vidéos à rassembler. Et ça, c'était l'un des plus durs. Mais j'ai réussi à raconter des histoires, mais qui faisaient même rire les gens. Et moi, c'est ça qui me faisait rire, c'est que j'aimais bien raconter des histoires. Et c'est là où j'ai vraiment pris au sérieux la post-production. C'est pour ça que j'ai fait un master. Donc, du coup, moi, en fait, c'est simple. C'est que moi, depuis que j'ai commencé à travailler pour les jeunes, et même avant de commencer mon bachelor et mon master, mon but premier était de travailler pour les enfants dans la télévision ou voire même la radio. Ça a toujours été ma première ambition. Premièrement, déjà, en plus que j'ai été après choisie pour le Future Voice Scheme après mon master, euh, c'était génial. C'était génial. Moi, en plus, je commençais tout juste mon stage à la BBC. BBC Children Africa, c'est-à-dire Actugen et What's New, venait tout juste d'être lancé. Et pour moi, j'étais mais vraiment curieuse. Je voulais voir et j'étais là, mais en plus, ça concerne l'Afrique. Moi qui va chaque année et que je suis tout le temps avec les jeunes là-bas en Afrique, c'était parfait. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas, peut-être que je pourrais leur amener des idées, énormément de choses, parce que je suis tout le temps connectée avec eux et je regarde tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils regardent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu cette chance de souvent venir faire des choses avec BBC Actugen et What's New. Et pour moi, ça fut une expérience extraordinaire. Ce que moi, en tout cas, je pourrais rajouter, enfin, que je pourrais ramener pour le groupe, c'est mon optimisme, ma joie de vivre, je sais pas, ma positivité, mais aussi ma créativité, mon innovation. J'aime beaucoup ramener des idées. J'ai tellement d'idées concernant les jeunes et surtout pour pouvoir les éduquer, les guider dans leur avenir et autres, parce que s'ils sont le futur et la continuité mondiale. Donc voilà, moi en tout cas, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que j'aime énormément et dont je suis vraiment passionnée, c'est les médias et les jeunes. Donc voilà, c'est quelque chose voilà que j'ai toujours voulu continuer à faire et franchement travailler dans l'équipe, au sein de l'équipe de ActuJeunes et de What's New, franchement, ce serait vraiment l'idéal. Et je suis prête à accomplir n'importe quel genre de mission qui me proposerait. Franchement, ce serait juste un honneur et un plaisir de pouvoir travailler pour ce groupe. Quoi qu'il arrive, en tout cas, moi, j'espère que vous ayez aimé et apprécié cette vidéo de moi. En tout cas, j'ai parlé de mon expérience et qu'est-ce que j'espérais ramener aussi pour le groupe enfin pour le groupe et le team de BBC What's New et ActuJeunes. Et j'espère que voilà, qu'on puisse se revoir très bientôt. Merci beaucoup et à une prochaine, j'espère.